Cette semaine, nous allons étudier la paracha de Trouma. La paracha de Trouma est la première d'une série de 5 parachiotes, dans lesquelles nous avons Trouma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé. En fait, ce sont les 5 dernières parachiotes du livre de Shemot, du livre de l'Exode, et toutes ces parachiotes ne sont consacrées qu'à un seul sujet, pratiquement un seul sujet, en effet, celui de l'édification d'un sanctuaire, le Mishkan, le tabernacle, ce sanctuaire ambulant qui accompagnait le peuple d'Israël tout au long de son séjour dans le désert du Sinaï. Les 3 premières parachiotes, c'est-à-dire Trouma, Tetzavé et Kitissa, forment les parachiotes dans lesquels Dieu donne les commandements relatifs à l'édification de ce sanctuaire. Dans Kitissa, il y a une sorte de parenthèse, puisque c'est là qu'est évoqué le péché du veau d'or et la plaidoirie de Moshe Rabbeinu. Puis, dans Vayakel Pekoudé, on reprend à nouveau le sujet du temple, du sujet du Mishkan, mais cette fois-ci, Moshe Rabbeinu répète au peuple d'Israël ce qu'il a entendu dans les 3 parachiotes précédentes et leur demande de mettre en œuvre le projet divin, ce commandement. Il rassemblera et il édifiera tout au long, il rassemblera les dons et il édifiera le temple tout au long des parachiotes de Vayakel Pekoudé qui vont clôturer le livre de Shemot. Ainsi, donc, notre paracha de Teruma tourne en fait autour d'un verset essentiel, tellement connu, qui se trouve tout simplement dans le chapitre 25 de l'Exode, au verset 8, « Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham » Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Si, donc l'objectif du sanctuaire, c'est à ce que Dieu vienne et réside parmi le peuple d'Israël, ou plutôt à ce que Dieu, à travers le peuple d'Israël, vienne résider au sein de sa création. Et tout au long de la paracha, cette paracha qui est un peu plus courte que celle de la semaine dernière, elle n'a que 96 versets, une paracha dans laquelle il y a en tout et pour tout 3 mitzvot, dont 2 mitzvot positives et qui sont des devoirs, et une mitzvah négative, un interdit. Dans cela sont inclus, en fait, les détails des lois et la construction d'un Aaron, d'une arche sainte, d'une table sur laquelle les pains offerts par les Kohanim toutes les semaines étaient posés, la Ménorah, ce fameux chandelier symbole du peuple d'Israël, est décrit dans notre paracha. Les Yeriot sont les tentures, étant donné que le Mishkan était ambulant, c'était donc une tente, et il a été fait de tentures et de peaux. Ces descriptions de ces tentures, comment devaient-elles être, c'est bien dans notre paracha. La structure elle-même de la bâtisse, ses poutres, ses socles, l'autel des sacrifices, que l'on appelle Mizbeach HaNechoshet, l'autel de bronze, et enfin les dimensions du Chatzer, puisqu'il y avait une cour tout autour du tabernacle, cette cour qui formait le sanctuaire, de la même manière qu'à l'époque du temple, il y avait le temple, il y avait la montagne et l'esplanade du temple. Ainsi, dans le désert, il y avait donc cet espace que l'on appelait le Chatzer Ohel Moed, la cour qui était juxtaposée à la tente d'assignation. Alors ainsi, dans notre paracha, Dieu vient demander, réclame auprès du peuple d'Israël à travers Moshe, à ce qu'il est ici sur terre
une résidence. Ve'asuli migdash, faites-moi s'il vous plaît un sanctuaire, et c'est à partir de ce sanctuaire que je me ferai connaître à vous, je prendrai rendez-vous avec toi, Veno adeti shama, c'est à travers l'arche sainte, c'est à travers le Saint des Saints que je me manifesterai auprès de vous. Et là, on peut s'étonner parce que, certes, si nous regardons notre paracha, il y a tant et tant de détails pour ce sanctuaire. Dieu demande à Moshe Rabbeinu à ce qu'il y ait un lieu bien déterminé, à ce que ce lieu soit défini par certaines dimensions, qu'il soit composé d'objets matériels. On en dénombre ici Zav, Kesef, Unchoshet, de l'or, de l'argent, du bronze et d'autres matières. Selon certains commentateurs, il y a 13 matières premières, selon d'autres, il en avait 15. Et tout cela rentre dans les plus petits des détails. Quelle serait la mesure de l'arche sainte? Quelle dimension devrait avoir la table sur laquelle on met les pains, la menorah, avec ces 7 branches, et pourtant, cette branche avec tellement de petits détails, toutes les fioritures qu'il y aurait sur ces 7 branches sont détaillées dans notre paracha. Et en fait, nous pouvons tout simplement nous demander, mais quel est l'intérêt d'avoir un sanctuaire? La question, en fait, c'est que dès lors que nous croyons en un Dieu, et qui par définition donc est infini et absolu, a-t-il vraiment besoin d'avoir un lieu précis dans lequel il va se manifester? Il est pourtant dit dans Jérémie, Et hashamayim vet haaretz ani malé. Dans Jérémie, Dieu s'exprime auprès du prophète et lui dit j'emplis le ciel et la terre. Certes, il emplit le ciel et la terre en animant le ciel et la terre. Il n'est pas manifeste. Dans le temple, il devait devenir manifeste. Il n'en reste pas moins que ce que Dieu est capable de faire dans un endroit précis, du désert ou plus tard de Jérusalem, il est tout aussi capable de le faire partout ailleurs dans le monde. Et d'ailleurs, nous l'avons bien dit dès le début, juste après la sortie d'Égypte, le début du séjour dans le désert, Dieu dit tout endroit où mon nom sera évoqué, alors je viendrai vers toi et je te bénirai. D'ailleurs, il y a une anecdote, un épisode déterminant sur cette histoire. Salomon même, au moment où il construit le temple de Jérusalem, va évoquer une des plus grandes, plus belles prières qui n'ait été composée à l'égard de Dieu, dans lesquelles il évoque d'ailleurs David son père, tout simplement parce qu'au moment de l'inauguration du Beth Amikdash, les portes ne s'ouvraient pas. Et donc il évoque le mérite de son père, il rappelle les efforts qu'il a dû produire pour faire ce que Dieu avait déjà demandé de David, c'est-à-dire d'avoir un sanctuaire ici-bas, comme il l'avait demandé en son temps à Moshe. Mais le roi Salomon constate et dit, dans le livre des rois, Ki ha'omnam yeshev Elokim ala haaretz. Dieu peut-il s'installer sur terre? Ce Dieu qui est infini. Hine hashamayim ushme hashamayim lo yechakelucha.
Voici que c'est un fait. Les cieux et les cieux des cieux, c'est-à-dire les niveaux les plus élevés de la spiritualité, ne sauraient te contenir. Ki im habayit hazeh, seulement cette petite maison, cette petite bâtisse que je t'ai construit, que les hommes t'ont construit, et serait capable de te contenir. En fait, certains commentateurs ne voient pas dans la fin de cette phrase de Salomon une interrogation, mais une affirmation. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Les cieux ne sauraient te contenir, mais cette petite maison, faite par les efforts des hommes, oui, sera capable de te contenir. Comment comprendre cela? En fait, cette question sur le temple est tout aussi relative à la création du monde. Réfléchissons un petit peu. Nous venons de demander, est-ce que Dieu a besoin d'un temple pour se manifester? A-t-il besoin d'un endroit précis avec des objets bien définis, dessinés, si on peut dire, quelque part, par ce grand architecte qu'est Dieu? A-t-il besoin de cela? Cette même question, on peut la poser sur la création. Dieu, par définition, s'il est Dieu, c'est qu'il n'a pas de besoin. Et s'il n'a pas de besoin, pourquoi a-t-il donc créé ce monde? Alors, de nombreuses explications ont été données. Dans le Talmud, dans des livres de philosophie, dans des textes de la mystique juive, de la Kabbalah. Mais toutes ces raisons sont, comme nous venons de le dire, raisonnables. C'est-à-dire qu'elles doivent rentrer dans un cadre d'explication. C'est-à-dire elles doivent embrasser la raison humaine. C'est avec nos outils intellectuels que nous comprenons que Dieu avait tel ou tel intérêt de créer le monde. Est-ce vraiment raisonnable lorsqu'il s'agit de Dieu? Et c'est la raison pour laquelle nous rappellerons donc une autre raison évoquée dans le Midrash, un Midrash très connu que Rabbi Shneur Zalman rapporte dans le chapitre 36 de Tanya, et qui depuis est la pierre angulaire, si on peut dire, de la pensée chassidique. Le Midrash Tanchuma donc nous dit, dans Parashat Naso, Nit'ava Akadosh Baruch Hu liot lo dira batar tonim. Pour prendre les termes de Rabbi Shneur Zalman, Nit'ava Akadosh Baruch Hu liot lo yitbarech dira zu batar tonim. Dieu a eu une envie, un désir, que de bâtir, d'avoir, du moins, une résidence ici-bas. Ce Midrash, bien plus que les autres raisons évoquées dans les textes de nos sages, vient précisément souligner de quoi il s'agit lorsque l'on constate qu'il y a un monde, qu'il y a donc un créateur, et que la question qui se pose, c'est pourquoi le créateur a-t-il créé ce monde? Quelles que soient les raisons que tu sauras me rapporter, je resterai toujours sur ma faim, parce qu'il s'agit de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je ne saurais résumer la véritable raison que par un mot, le désir, l'envie, la ta'ava, ni ta'ava kadosh baruch hu
Diot lo dira betartonim. Rabbi Shimon Zalman dit quelque part que ce que l'on veut dire par là, c'est, tu sais, un désir, ça ne se discute pas. Uf atava isken kashianit. Dans cette formule en yiddish, Rabbi Shimon Zalman vient de dire, en fait, il n'y a pas de question à poser à partir du moment où je veux quelque chose, je désire quelque chose. Que veut-il dire par là? A-t-il répondu à notre problématique? Effectivement, il nous a répondu à la problématique. Il veut tout simplement nous dire que tout ce qui est du domaine de la raison, de la démonstration, de l'argumentaire, ne serait que limité par, précisément, le cadre de la raison, et ne représente donc pas l'essence de Dieu. Or, ce que Dieu recherche dans la création, c'est quelque chose qui dépasse complètement la norme de la limite, la norme de la raison, la norme de la nature, et j'allais dire même la norme du spirituel. Nous avons tant parlé ces dernières semaines de ces deux mondes qui ont vocation, en fait, depuis le don de la Torah, à se retrouver, le matériel et le spirituel, mais qui sont tellement différents. Ce que l'on appelle les mondes d'en haut et ce que l'on appelle les dimensions d'en bas. Dieu désire à ce qu'il soit présent, manifeste, dans les dimensions inférieures, autant qu'il l'est, ou bien plus qu'il est, dans les dimensions supérieures. Ça veut dire bien plus, tout simplement parce que les mondes spirituels sont un endroit approprié, un espace approprié pour la lumière divine, un rayon de Dieu, ce qui n'est pas l'essence de Dieu. L'essence de Dieu brave toutes les limites, même celles du spirituel. Lorsque l'on vient et on dit Dieu est par définition illimité, c'est une erreur. Parce que dès lors que tu dis qu'il est illimité, c'est qu'il ne saurait s'incarner dans la limite. Et s'il ne sait pas s'incarner dans la limite, alors il n'est pas Dieu. Parce qu'il y aurait un espace dans lequel il n'a pas sa place. Dire que Dieu s'incarne dans la limite, parce qu'il est Dieu, mais que tu ne saurais le retrouver dans l'illimité qui n'est qu'une émanation et pas son essence, ce serait aussi une erreur. L'essence de Dieu vient précisément braver toute logique. C'est ça l'envie, le désir. Quelque chose qui dépasse l'entendement parce qu'il est précisément la révélation de l'essence de Dieu. Alors ainsi, écoutez bien cette formule dite par le Midrash, reprise par Rabbi Shimon Zalman. Dieu veut une dira, une résidence. L'eau pour lui. Tartonim dans le monde ici-bas. Ces trois détails sont extrêmement importants. Une dira signifie une demeure. Dans ma demeure, je suis le maître. Dans ma demeure, je me présente comme je le veux. Je n'ai pas besoin de me dissimuler. Pour qui est cette demeure? L'eau, pour lui, c'est-à-dire pour l'essence de Dieu. Ici, on n'adopte pas un des différents noms de Dieu comme le tétragramme, Yudke Vavke, comme Elohim, comme Kel, comme Tsevakot, comme Shakai. Parce que tous ces noms ne sont représentants d'une figure, si on peut dire, du divin, une figure bien déterminée, qu'elle soit de la transcendance ou de l'immanence, mais c'est tout de même une figure qui ne saurait représenter l'essence. On parle ici
de dire à l'eau une maison pour lui, pour l'essence de Dieu. Or, l'essence de Dieu est capable de se révéler dans le troisième espace, Tartonim. Ça veut dire quoi les dimensions inférieures? Ici-bas. Il n'y ne s'agit pas ici d'un cours de géographie cosmologique. Il n'y a pas ici-bas sur Terre et quelque part dans l'espace, il y aurait les anges. Ce que l'on appelle bas, c'est tout simplement les lieux dans lesquels, les espaces dans lesquels Dieu n'est pas encore manifeste. Ce que l'on appelle haut, c'est l'espace dans lequel il y a les âmes, les anges, les dimensions suprêmes. Et notre rôle à nous, c'est d'amener Dieu, d'inviter Dieu, d'enlever le voile qui règne en ce monde pour révéler l'essence de Dieu qui anime ce monde. Ce travail ne peut être fait que par nous, les hommes, les humains, que lorsque nous nous investissons dans des actes concrets et matériels. Autrement, c'est impossible. Du moins, c'est impossible de remplir cette mission ou ce désir du divin. Parce qu'il faut que cela soit les Tartonim. Si Dieu se manifestait de par lui-même, alors nous sommes dans les dimensions supérieures et non pas dans les dimensions inférieures. Si Dieu est manifeste sans que nous l'ayons invité dans notre monde, dans nos limites, ici ne se traduirait pas donc l'essence de Dieu. Ce que l'on appelle en fait l'essence de Dieu, encore une fois, ce n'est pas de dire qu'il est illimité. C'est-à-dire qu'il n'est même pas limité par la définition de l'illimité. C'est ce que nos philosophes du Moyen-Âge appelaient Nimna à Nimnaot. Dieu est en fait celui qui réalise les paradoxes. Le paradoxe du temple, c'est celui d'être à la fois un lieu précis, un lieu défini avec des limites, définies par Dieu lui-même. Si l'Arche sainte ne faisait pas 2 coudées et demie sur 1 coudée et demie, ce n'était pas l'Arche sainte. Si le Saint des Saints n'avait pas une limite dictée par Dieu lui-même, un espace, une dimension dictée par Dieu lui-même, il n'aurait pas été le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. Et pourtant, tu prends 2 éléments bien définis. L'Arche sainte. Tu la mets dans un espace bien défini, le Saint des Saints. Et lorsque tu viens à mesurer les espaces, alors tu prends conscience, nous dit le Talmud, que Hamakom eno minamida, que l'Arche sainte ne prend pas de place. C'est assez extraordinaire parce qu'en fait, on ne vient pas défier uniquement la limite et dire « Ah, Dieu est illimité dans l'espace du Saint des Saints ». Non. Dieu est à la fois la limite et l'illimité en même temps. C'est ça, dira Betartonim, c'est faire à ce que l'essence de Dieu puisse rayonner quelque part, dans un espace bien défini, dans une matière, dans ce qui, normalement, ne manifeste pas à l'évidence le divin, c'est là où tu découvres Dieu. D'où ces paroles de nos sages qui nous disent que ce fameux verset « Ve'asu li migdash shachanti betocham » « Ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux, betocham », non pas dans le sanctuaire, betocho, mais betocham. Parce qu'en fait, ce sanctuaire est quelque part sorte de modèle, de prototype, de ce
que doit être le monde. Et il est un message. C'est précisément dans la limite que l'essence de Dieu est à même de se révéler. Et le judaïsme vient te dire précisément que tu ne vas pas trouver Dieu dans les sphères, uniquement dans les sphères élionim, les sphères célestes, c'est-à-dire dans l'étude, dans la prière. Tu dois aussi t'investir au-delà de la pensée, au-delà de la réflexion, au-delà des émotions. Tu dois aussi t'investir dans l'action. On sait ô combien à Maaseh ou Haïkar, l'action est essentielle. Cette action qui vient s'inscrire dans des mitzvot, observer le Shabbat dans les détails. Faire bien attention que tous les détails de ma mezouza soient cachés. Dans ma cuisine, il y a des espaces qui sont déterminés comme dans le temple, comme étant des espaces viande, des espaces lait, des espaces neutres. Mais plus encore, le judaïsme se dit que Dieu, tu le rencontreras, pas seulement donc dans la pensée, pas seulement dans le cœur de la prière, pas seulement dans les mitzvot, mais dans tes actes de tous les jours. Dans une action continue, tous les jours, lorsque j'utilise l'or, l'argent, le bronze et les autres matières de la vie de tous les jours, là aussi, je dois être capable de retrouver Dieu. C'est ce que dit encore une fois le roi Salomon dans Michelet, dans le livre des Proverbes. Bechol drachecha dayu. Dieu, tu dois le rencontrer dans toutes tes voies, dans tous tes chemins, tous les chemins que tu empruntes, pas seulement les chemins qui te mènent au ciel, mais les chemins, tes chemins particuliers, ce que tu empruntes pour aller au travail, ce que tu empruntes dans ta vie familiale, ce que tu empruntes dans tes relations sociales. Dans ces chemins qui te sont propres, c'est là, d'Aéou, que tu dois reconnaître Dieu. D'ailleurs, Maïmonide nous dit dans l'Ilchot Deot, dans les lois sur les consciences, les lois relatives à la morale que l'on attend d'un juif. Maïmonide écrit que Shem Shachacham Nikar Bechormato, de la même manière que le sage est celui que l'on reconnaît de par son éloquence, sa sagesse. Le sage, en fait, doit être celui que l'on reconnaît, Kachye Nikar Bemachalo ou Bemashkeu, dans sa manière de boire, dans sa manière de manger, dans sa manière de marcher, dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de vivre tout simplement. C'est là où on voit qu'il est imprégné d'un message d'un Dieu qui est illimité précisément parce qu'il embrasse les petits détails de l'existence. Ainsi, il y a donc une logique quelque part, une fois qu'on a exposé cela, dans la suite de nos parachiotes. Dieu nous fait sortir d'Égypte, et dans Yitro, il nous donne la Torah. Puis nous avons Mishpatim, et enfin Teruma. Dans Yitro, Dieu nous donne les fondamentaux, des commandements des plus élevés. Ainsi, Dieu vient, comme nous l'avons évoqué les semaines passées, se révéler dans les Tartonim, descend sur la montagne du Sinaï. Dans Mishpatim, nous allons voir que des actes quotidiens vont être eux aussi définis comme étant des mitzvot, payer ses employés à temps, les devoirs de l'employé, les devoirs
de l'employeur, cette manière de penser à aider son prochain, la veuve, l'orphelin, le soutien à celui qui est dans le besoin. Ces actes simples deviennent des mitzvot. Et puis, on va encore plus loin. On va encore plus loin et on construit un sanctuaire à partir de biens matériels, de l'or, ce qui normalement est dans ce monde-là considéré comme l'objet de la convoitise, du désir de chacun. Mais c'est précisément transformer le désir matériel en réalisation du désir de Dieu de faire de ce monde, ici, bas, concrètement, une demeure pour Dieu, à travers le temple, le monde dans sa généralité, dans sa globalité, dans les détails les plus simples, devient lui aussi le support de la présence divine. Alors je ne peux m'empêcher, cette semaine, alors que nous allons, ce vendredi, conclure l'étude de Maïmonide, dire ô combien cela est lié aussi, précisément, avec les livres de Maïmonide qui commencent d'une part par la connaissance de Dieu. Maïmonide commence le Mishneh Torah par Yesod, Ayisodot Vamud Achochmot Lida Shechem Matzui Rishon. Le fondement des fondements, c'est bien de savoir qu'il existe un existant premier qui est à l'origine de toute l'existence. Et ce même sujet est abordé à la fin des lois de Maïmonide lorsqu'il évoque les lois en rapport avec les rois et les temps messianiques. Et là, il dit, et il rapporte ce verset d'Isaïe qui dit « Umal ha'aretz de'et Hashem kamayim layam mechassim ». C'est bien la terre qui sera pleine de la connaissance du divin. C'est-à-dire que nul n'est besoin de se désincarner, nul n'est besoin de s'échapper en dehors des activités physiques. C'est précisément dans la limite de ce monde que Dieu attend à ce que nous les tartonimes, nous ceux qui sommes en bas, nous puissions lui ouvrir la porte et voir qu'il est là autant qu'Amayim Layam Mechassim, autant que l'eau couvre les océans.